Dans une vallée verdoyante, nichée entre de majestueuses montagnes aux sommets enneigés, se trouvait l'école des petits sorciers, un lieu où la magie prenait vie. Les enfants qui fréquentaient cette école n'étaient pas comme les autres. Ils avaient un don particulier qui leur permettait d'interagir avec le monde magique qui les entourait. Chaque matin, les élèves arrivaient vêtus de robes colorées et de chapeaux pointus, créés par les meilleurs styles magiciens. Leur habileté à assortir les teintes et à rendre chaque vêtement vibrant était tout simplement fascinante. À l'école, le temps semblait s'arrêter, et chaque élément contribuait à une expérience immersive et enchantée. L'école elle-même était un véritable chef-d'œuvre. La structure était faite de pierres anciennes, et pourtant, elle palpitait d'une chaussée de couleurs vivides qui changeait au gré du jour, illuminant chaque recoin des salles de classe. Les murs intérieurs étaient tapissés de tableaux animés qui racontaient des histoires d'anciens sorciers et d'aventures épiques. Ces animations captivantes faisaient office de professeurs silencieux, mais toujours prêts à distiller leur savoir légendaire aux jeunes curieux. Les disciplines enseignées comprenaient non seulement la magie élémentaire, comme la maîtrise de l'eau et du feu, mais aussi des matières plus subtiles comme l'art de l'enchantement et la potiologie. Les professeurs, jouissant d'une patience et d'une sagesse infinie, encadraient ces jeunes talents avec une dévotion sans bornes. Il n'était pas rare de voir un maître de potions sourire en voyant un élève réussir à faire s'envoler des bulles de pluie chatoyantes dans les airs. Parmi ces jeunes sorciers, Elia se distinguait particulièrement. Elle avait un esprit inquisiteur et une capacité étonnante à combiner les ingrédients les plus improbables pour en faire des délices éphémères. C'était une fille d'une ténacité sans faille, toujours prête à se lancer dans de nouvelles expériences. Sa curiosité la poussait souvent à explorer tous les recoins de l'école, découvrant jour après jour les secrets qui s'y cachaient. Un jour, alors qu'elle flânait dans la bibliothèque des sorts oubliés, Elia tomba sur un livre ancien dont la couverture était brodée d'étoiles d'argent. C'était le célèbre Grimoire des rêves perdus, un ouvrage mystérieux que peu osaient ouvrir. Avec précaution, elle tourna les pages pour découvrir des écritures séculaires et des dessins d'une rare beauté. Elle lut, absorbée par les récits de sorciers qui avaient, grâce à ces pages, vécu d'innombrables aventures dans des royaumes lointains. Mais ce qui retint le plus son attention, c'était un sortilège écrit en lettres dorées, la porte des dimensions cachées. Elia, excitée par cette découverte, décida de partager son secret avec ses amis proches, Léo et Maya, qui se réjouirent à l'idée de partir à l'aventure. Ensemble, ils se mirent d'accord pour tenter le sortilège lors de leur prochaine classe de transit magique, où le professeur encouragerait toujours l'expérimentation supervisée de tels enchantements. Le jour venu, le trio se glissa discrètement dans la salle de sorts, profitant d'un moment de calme avant l'arrivée des autres élèves. Avec Elia menant la cérémonie, les enfants récitèrent le sortilège en chœur. Des étincelles dorées commencèrent à jaillir des pages du grimoire, illuminant la pièce d'une lueur douce et chaleureuse. Une porte éthérée se matérialisa devant eux, miroitant d'une énergie mystérieuse. Curieux et déterminé, Léo posa une main sur la surface translucide de la porte, suivi par Elia et Maya. Ensemble, ils franchirent le seuil, laissant derrière eux les salles familières de l'école des petits sorciers. Ce fut le début d'une aventure incroyable, où ils découvriraient des mondes insoupçonnés, peuplés de créatures fantastiques et de légendes anciennes. Au fil de leur exploration, ils apprendraient la véritable essence de la magie, l'amitié, le courage et les rêves que chacun porte au fond de son cœur. Et bien qu'ils soient loin de leur école lumineuse et sécurisante, Elia, Léo et Maya comprirent qu'ils avaient trouvé, au-delà de la porte des dimensions cachées, un terrain d'apprentissage tout aussi précieux et lumineux.